Bonjour, eh bien c'est Lolo de Créaddict. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser une petite carte que j'ai fait. Je me suis bien amusée à faire ça. Ça s'appelle la Shutter Carte. Donc c'est facile à faire. J'aime beaucoup la façon dont c'est réalisé parce que quand on l'ouvre en fait, voilà, on peut mettre un petit mot à l'intérieur et je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, j'ai fait celle-ci et donc bon. Dans la foulée, j'en ai fait d'autres. Hein. Donc, j'ai fait celle-ci aussi. Voilà. 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 J'aime bien le mécanisme. C'est simple. Et c'est joli à faire. Voilà. Donc, pour réaliser ça, donc, il va falloir faire couper pas mal de morceaux. Hein. Déjà, dans un premier temps, il faut couper un rectangle de 30,5 pardon, par 15,5. Voilà, hein, ça c'est la base. Vous retrouverez aussi sur mon blog de Créaddict 1 les mesures. Hein. Je ferai un petit récap. Voilà, donc vous coupez votre rectangle. Après, vous allez faire donc des plis. Alors c'est 7 cm 5, 7 cm 5. Voilà. Et après, vous allez recouper un carré de 15 par 15 qui ira là. Voilà. Hein, comme ceci. Donc, je vous remets, voilà, donc les mesures pour le panneau. Et voilà, un carré de 15 par 15. Voilà. Ensuite, eh bien, il va falloir habiller hein, les parties comme ça. Donc, il vous faudra 2 morceaux, donc dans le coloris que vous voulez. Hein, moi, j'ai mis ça. Donc là, ça sera 2 morceaux de 7 par 15. Voilà. Ça sera à placer donc sur le devant. Ensuite, vous avez 2 morceaux toujours de 7 par 15. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, 7 par 15. Bon, qu'on va placer à l'intérieur. Voilà, hein, comme ceci. Donc ça c'est les panneaux. Vous avez les panneaux intérieurs, extérieurs. Voilà. Vous avez aussi à redécouper. Alors là, c'est pour faire un morceau de 15 par 10. Donc un comme ça. Et un morceau donc pour remettre dessus, donc de 14,5 par 9,5. Voilà, donc évidemment hein, ça sera à mettre comme ça, et ce morceau là ira en fait se positionner comme ça. Voilà, donc vous avez encore un morceau à couper, 2 morceaux à couper. Donc là ça sera un rectangle de 23 sur 10 5 et un rectangle de 19,5 sur 10. Voilà, donc ça sera évidemment pour ça vous donnera ça, donc le plus grand rectangle, et évidemment pour mettre dessus. Et là vous ferez 1,5 pour faire vos pliures. Je vous montre, ça fait des pliures. Voilà. Et pour finir, il vous faudra couper une bande de 30,5 sur 5 cm. Voilà, ça c'est ce qui donnera ça pour finaliser votre carte. Bon, on n'en est pas là. Donc voilà, donc une fois que vous avez tous vos morceaux, il faut aussi que vous utilisiez, si possible, un die carré et un die rond. Après, c'est possible de les faire à la main, mais bon, moi j'ai utilisé ça, donc c'est beaucoup plus simple et ça va plus vite. Voilà. Et après, eh ben, voilà, bon, j'ai sorti un papillon et puis d'autres choses. Donc, pour aller plus vite, parce que donc, c'est vrai que les vidéos, c'est toujours un peu redondant. Donc, j'ai déjà mis une en préparation. Je ne vais pas trop me mélanger. Voilà. Donc une fois que vous avez coupé donc votre grand rectangle, donc
il faut coller donc votre morceau au milieu, vos parties sur les côtés et les parties de devant. Voilà, jusqu'à là, c'est pas compliqué, on a l'habitude, on fait des cartes. Ensuite, votre morceau, je vous ai expliqué le morceau qui va des pliures comme ça, qui est collé. Vous allez prendre votre... Ah, pardon, il y a un petit bug. Vous allez prendre donc votre carré en die, voilà. Et il faut que ça fasse à peu près... Voilà, il faut que vous calculiez, hein, calculiez un petit peu pour que ça soit dans le milieu, voilà, comme ceci. Vous allez passer à la Big Shot et vous allez avoir ceci. Voilà, si je mets dans le bon sens, voilà, ça va vous donner ça. Donc le mécanisme sera comme ça, voilà. Bon, j'espère que jusqu'à présent tout va bien. Voilà, donc vous avez vos deux parties. Ensuite, la partie dont je vous parlais, qui va dessus, en fait, comme ceci. Donc avec le die, donc vous coupez, voilà, et donc ça vous donnera évidemment ça. Et vous garderez votre découpe. C'est ce qui fera sur votre bande à la finale. Voilà. Donc une fois que vous avez fait vos découpes, vos collages, voilà, vous allez mettre du scotch ou de la colle. Bon, moi j'utilise du petit scotch, hein, comme ceci. Vous allez mettre 2 bandes de scotch ici. Donc ça, je vais le faire. Voilà. Voilà, 1 et 2. Voilà, comme ceci, hein, coller. Mais vous allez coller que la partie du haut pour le moment. Voilà. Donc, vous regardez, il faut que ça aille à peu près là. Donc voilà, ça va vous donner ça. Vous prenez donc vos deux parties qui sont coupées et vous venez les poser comme ceci. Donc, votre pliure est là. Voilà. Vous positionnez comme ceci et vous mettez voilà. Vous rabattez. Voilà. Et donc, vous avez déjà une partie du mécanisme. On va faire le deuxième. Voilà. Donc votre mécanisme, il est prêt à fonctionner. Bon, vous n'avez pas encore fermé là. Bon, parce que on va rajouter un petit mot ou un petit sujet. Moi, j'ai découpé. Voilà, j'avais disparu. Voilà, moi j'ai des petites choses comme ça que j'ai découpées. Donc on va mettre ça dans le milieu. Donc, on scotche un peu. J'utilise beaucoup de double face. Je trouve que ça
ça fait plus propre que la colle, parce que la colle, des fois, ça gondole. Voilà. Et vous venez l'insérer, dans le milieu. Voilà. Ça vous donne ceci. Et là, eh bien, vous décollez votre partie. Hop. Et voilà. Ensuite, il vous restera plus qu'à faire un petit peu de déco. En général, bon, on n'en met pas beaucoup. Et finir avec donc votre bande. Voilà. Donc, votre bande, vous allez la positionner comme ça. Vous voyez, elle va pas jusqu'au bout, là. Hein. C'est un petit peu normal. Voilà. Et comme je vous ai dit, j'ai gardé la découpe. Voilà. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais le mettre sur le sens uni et je vais coller. Alors, soit vous pouvez rajouter une petite chose comme ça. Bon, là, aujourd'hui, eh bien, je rajouterai un petit texte. Voilà. Ce qui donnera ça. Voilà. Bon, j'espère que mes explications vous ont plu et que vous pourrez la refaire facilement. On en trouve aussi sur le net, mais beaucoup en anglais, donc les mesures en inch, c'est pas facile. Donc retrouvez toutes mes explications sur mon blog créaaddict1.canalblog.com. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.